Salut Johnny, bienvenue à La Rochelle. Aujourd'hui, je vous reçois chez West Motor dans ce superbe showroom. Alors salut Gérald. Salut Billy, tu vas bien? Comment vas-tu? Impeccable. Aujourd'hui, on est ensemble. Gérald, un ami de plus de 20 ans maintenant. Oh ouais, début 2000, ouais, dans les années 2000, ouais. On s'est rencontrés forcément par l'automobile. Voiture, ouais. Tu avais quoi à l'époque comme voiture? Ça a commencé avec des BM. Je crois que ça a continué un peu. Allez, donne-moi le modèle. Fais-moi rêver, vas-y, donne-moi le modèle. La plus sensationnelle, c'était une B10 biturbo. Voilà, Alpina B10 biturbo, à une époque où ça valait pas grand-chose. Ouais, ça valait rien à l'époque. Ça valait rien, personne n'en voulait. Tu l'as vendu combien? J'ai vendu 8 000 €. Mon cœur s'est arrêté. 8 000 € en 2008. Ouais, fabuleuse voiture, j'ai eu l'occasion de la conduire, je l'ai trouvée vraiment formidable. Ouais, c'était bien, mais c'était une autre époque. C'était une autre époque, depuis tu as évolué. Chez West Motor. Ouais. On est présent ici aujourd'hui, ouais, avec tes véhicules à toi, ouais, on va essayer de ta collection perso, Corvette Z06, ouais, et Porsche 914. Ouais, un petit peu particulier. Un petit peu amélioré. Je crois qu'elle a gagné, ouais, quelques cylindres en plus. Ouais, elle a gagné, ouais, c'est vrai qu'elle a... Ouais, et deux aspirateurs. Et deux aspirateurs, ouais. Exactement. Mes cousines dérivées de la Corvette quand même. Ouais. Parce que base de... Enfin, on verra ça tout à l'heure, mais base de moteur... Ouais, Corvette 7 litres. Corvette 7 litres. Moteur LS7. Ouais. La Porsche V8 Riquin. V8 Chevrolet, 5 litres 6. 5 litres 6, bicompresseur. Bicompresseur. Effectivement, je pense que ça va causer. Ouais. On n'a qu'une envie, c'est d'aller les essayer sur circuit. Ouais, c'est plus sympa, ouais. Les circuits de Vendée, Fontenay-le-Comte, ouais, tu connais, je connais. Ouais. On va essayer ça tout de suite. Nous voici sur les circuits de Vendée, à Fontenay-le-Comte, ouais, qui nous est gracieusement prêté, avec cette Corvette Z06 et cette Porsche 914 motorisée par un V8 bicompresseur. Ouais. Petite particularité, on est venu par la route avec les deux véhicules, ils, ouais, sont street légal tous les deux. Tous les deux, même la Porsche. C'est assez étrange, mais c'est comme ça. Explique-nous un petit peu la Porsche. La Porsche, c'est une voiture qui arrive d'Angleterre, c'est une construction amateur, donc ils ont pris une base de 914 4 cylindres, qui a été entièrement refaite. Et il faut savoir que le gars l'a construite entre 87 et 2004. D'accord. Et avec un souci du détail assez poussé, et faite dans une époque où il n'y avait pas internet, donc pour avoir des pièces c'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Et je pense qu'à l'époque ils voulaient beaucoup de puissance, les moteurs Porsche étaient peut-être un peu plus limités, donc il est parti sur un V8 5 litres 6 Chevrolet. D'accord. Avec deux compresseurs. Ouais, voilà. Gestion Motec, donc pour l'époque c'était le top du top, quoi. Ouais, donc elle est toute en carbone Kevlar. Toute la coque est en Kevlar, ouais. C'est un moule qu'il a fait sur mesure, j'ai pu récupérer les moules de fabrication. Donc on arrive à la reconnaître à l'arrière, la partie arrière, la malle et les feux et le toit sont d'origine, mais après tout le reste... Oui, c'est vrai que quand on voit une 914 d'origine... Ouais, ça ressemble pas vraiment à ça. On voit qu'elle est bodybuildée, celle-ci. Ouais, ça fait un peu plus Le Mans ou... Elle a pris les stéroïdes. Ouais. Elle est un peu plus costaud. Ouais. Niveau perf, eh ben, écoute, ma foi, on va voir ça dans quelques minutes. Bah, elles ont à peu près les mêmes puissances, autour des 500 chevaux. Alors ça n'a pas été vérifié, mais on est à peu près dans ces... Ouais, c'est à peu près la catégorie, on est en 500 plus, quoi. Ouais. Par contre, elle est en boîte inversée 4 vitesses. D'accord. Et c'est pas évident à appréhender. C'est une voiture d'homme. C'est une voiture d'homme, pas d'assistance de frein, pas d'assistance d'embrayage, boîte inversée, c'est pas évident à appréhender. Ouais, je pense.
Je pense le châssis a l'air pas mal, les freins sont bien optimisés. Ouais, c'est des freins AP Racing. Je pense que pour l'époque, il avait mis tout ce qui se faisait, entre parenthèses, de mieux. Ouais, tout ce qui était au top. Ouais, tout ce qui était au top, ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, belle bête. Pour ma part, moi, j'aurai cette magnifique Corvette Z06 qui est aussi à toi. Ouais. C'est une track day. Oui, alors elle est d'origine. Elle a juste 2 baquets. Mais après, il n'y a rien de... Les suspensions peut-être retravaillées un peu. Suspension, non, c'est d'origine. D'accord, les freins, c'est les gros pistons comme ça. Ouais, c'est sur la Z06, ouais, elle est équipée avec ses gros freins. Je connais pas du tout les américaines. Bah on a un peu la réputation en France d'avoir, enfin, que ce soit des voitures de dragster, c'est juste bon pour faire de la ligne droite. Et en fait, sur circuit, elle se comporte vachement bien. Elle est de 2008 celle-ci. Si on la compare avec une voiture GT+, enfin une voiture de sport des mêmes années, il n'y a pas grand-chose qui va lui faire peur. 2008, on était 2008, chez Benz, dans la M3 92. Ouais, mais là, on est à des années-lumière en termes de sûr. moteur. Une Porsche, une GT3 en 997, alors elle aura peut-être un châssis plus abouti, mais en termes de puissance, on est loin derrière. Donc, en fait, sur des journées même au Bugatti ou des gros circuits, c'est loin d'être ridicule, quoi. Ouais, c'est redoutable. Et puis pour un tiers du prix d'une Porsche, quoi. Ouais. Une Porsche ou Ouais, le bruit en tout cas est envoûtant sur la route. Ouais, et puis alors après, sur route, elle se comporte. Alors là, elle a les baquets, c'est un peu faussé, mais quand elle était en siège d'origine, c'est une Clio à utiliser. C'est hyper doux, c'est hyper souple, c'est pas tape-cul. C'est une voiture, j'ai vu que les rapports étaient plutôt longs. Ah, les rapports sont très longs. Le moteur est bien rempli, il repart de 800 tours jusqu'à 6000 et quelques. Le moteur, il n'y a pas de souci pour lui. Il n'y a pas de problème. Avec 7 litres de cylindrée, il n'y a pas besoin de turbo ou de choses comme ça. Un poids lourd. Mais par contre, voilà, pour circuit, si on voulait vraiment s'amuser avec, il faudrait mettre des rapports de pompe plus courts. Eh bien écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit un drag race, un petit 400 mètres, avec les 2 voitures, et puis on se fait un petit tour de piste, voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne. Bon, j'espère que je vais arriver à changer les vitesses sur la Porsche, parce que sinon je vais avoir l'air con. Allez, en avant Gérald. C'est parti. Quand tu te fais chier à rentrer, tu te dis que quand tu vas sortir, frère. Parce que déjà, la Corvette, je rentre bien dedans, mais à sortir, c'est chaud là. Ah bah tu vas voir, la Porsche c'est autre chose. Voilà, impeccable. Attends, il y a le... Il faudra enlever le toit. Ouais. Attends, c'est qu'il y a le truc de mon gamin. Attends, relève-toi. Je me suis fisté à l'intérieur. Attends, c'est qu'il a mis... Allez, le petit coussin, il a mis le coussin devant. Tac. Là. Ah ouais, c'est mieux là. On est parti? Allez, on est parti. Sacré bruit. Sacré bruit, ouais. Et confort, 0. On sent que c'est une voiture d'homme. D'homme viril même, de bûcheron. Donc la première, elle est en bas à gauche, c'est vachement pratique. Ouais, ça ouvre. Ouais, ça ouvre, hein. Ah, ça ouvre un peu. Ah, le bruit des compresseurs. Ouais, on entend souffler un peu.
je suis le Toretto de Fontenay-le-Comte. Carrément. Je vis que pendant les 400 mètres. En conclusion, Gérald, deux véhicules avec 20 ans d'écart, de conception différente. Ouais. Moteur avant, moteur central, 2 V8 Riquin, 7 litres, 5 litres 6 bicompresseur. Chevrolet. De Chevrolet. Deux châssis complètement différents. Donc sur notre drag race, on est sensiblement 400 mètres, ça se tient à chaque fois, suivant le départ. Un coup toi, un coup moi. Si là je fais trop fumer la Corvette, c'est mort. C'est que la Corvette est motrice moi au départ. Elle a vraiment du mal à motricer. On a bien laissé 200 mètres de gomme. Jusqu'à 200, elle veut bien burner. Ouais, elle a dandiner des fois. Sur bien à 200 mètres, elle dansait. Par contre, dès qu'elle accroche, après, on sent qu'il y a un couple et puis il y a de l'allonge. Il y a beaucoup d'allonge sur la Corvette, beaucoup plus que sur la Porsche. Ouais, c'est phénoménal, je le vois. Tu as passé plusieurs rapports que moi je suis toujours sur le même. Du coup, ça me donne énormément d'allonge. Le moteur est rempli, jusqu'au rupteur, on ne le sent même pas venir. C'est vraiment impressionnant. C'est sympa à rouler. Sur nos tours de piste, pareil, sensiblement pareil. À peu près pareil, Je t'ai suivi 2-3 fois, tu m'as suivi 2-3 fois. On était des fois un peu limite en perdition, donc je pense qu'on arrivait un peu à nos limites. 2,40 en bout de ligne droite, moi. Toi, je pense que tu es pareil parce qu'on arrive à peu près à la même vitesse. Un petit peu en dessous, mais en dessous. On est à une voiture d'écart, quoi. Ouais, c'est ça, 2,40. Je prends pas de risque, je freine à 200 mètres. On garde une petite marge de sécurité. Franchement, c'est la folie ces deux voitures. C'est sympa, Le bruit quand tu es à côté de moi et que tu as les clapets ouverts. La Porsche clapet ouvert, c'est un truc de fou. J'entends même pas on n'entend même plus la Corvette. J'ai l'impression qu'elle avait calé. Du coup, petite synthèse plutôt positive de ces deux véhicules. Franchement. Je pense vachement polyvalente la Corvette. Facile sur route, sur circuit. La Corvette, on est venu par la route. La Corvette, c'est un bonheur sur la route, c'est un bonheur sur la piste. Et la Porsche, c'est une autre époque. C'est vraiment une utilisation racing. Pour faire de la route et après de la piste, c'est quand même. Je pense que c'est mieux de venir sur plateau. C'est mieux de venir sur plateau. Je pense que c'est mieux. L'utilisation des deux véhicules est complètement différente, forcément. Mais sur la piste, sensiblement, on arrive à peu près au même On arrive à se tirer la bourre, c'est marrant. On arrive à se tirer la bourre. J'aurais pas cru, j'aurais vraiment pensé que la Porsche aurait pulvérisé la Corvette. Mais non, la Corvette tient la route. La Corvette, écoute, je suis agréablement surpris du châssis. Je suis habitué aux allemandes, M4, M2, M5, surtout à ce genre de châssis, avec la même config, moteur avant. Et j'ai trouvé que la Corvette, finalement, c'était pas mal. Elle est bien équilibrée, comme elle a la boîte derrière, boîte pont derrière, du coup, c'est très joueur. C'est très joueur, on peut l'acheter dans les courbes. Franchement, c'est que du bonheur. C'est ultra polyvalent. Je pense qu'on peut tout faire avec. Simple au niveau de coût d'entretien, les pièces sont pas chères, il y en a à profusion. Oui, il y a plein de fournisseurs américains c'est vraiment un super où les pièces arrivent maintenant hyper vite. On n'a plus ces contraintes d'arriver un mois après. En une semaine, même pas, on a les pièces pour ce genre de véhicule. Les prix sont raisonnables. Le prix du véhicule est super raisonnable. Et écoute, la Porsche, c'est un autre délire. Faut apprendre à la domestiquer. Faut apprendre à la piloter. Rouler. C'est bien plus physique et bien plus violent en fait. Mais c'est sympa. On sort de là, on a la banane quand même. Ouais, c'est sympa. Le rapport plaisir et fun, je pense qu'il est supérieur dans la Porsche que dans la Corvette. La Corvette c'est fun, mais pas aussi fun que la Porsche. La Porsche c'est plus brutal et plus. Et puis ça. L'odeur, les sensations, les vibrations, le carbone, les flammes derrière. On est vraiment dans une typique voiture de course. C'est clair. Et écoute, moi j'ai adoré les deux véhicules. Je te propose de remettre ça sur une prochaine avec deux autres véhicules. J'ai déjà en tête de la marque Alelis, du 6 cylindres turbo, du 6 cylindres Atmo, multi-soupape. Il y a peut-être des voitures sympas à comparer aussi. Je pense qu'on a les mêmes générations et les mêmes. On a du sujet.
Voilà Gérald, écoute, je te remercie pour Billy. tout. Merci pour l'invitation, c'était vraiment sympa. Et bah écoute, on remet ça, à la prochaine. Et bah écoute, regarde ça, ce soleil de La Rochelle. De petite panne d'essence sur la route, mais que du bonheur, ça s'est bien passé. Impeccable, on avait le van d'assistance. Nickel. Pas de problème, on va modifier la jauge. À refaire. Merci à toi en tout cas Gérald. A plus. Et n'oubliez pas, on est tous le Johnny de quelqu'un. For my ambition.